Tu regardes ton chien. Il est allongé, immobile, mais son thorax se soulève rapidement. Tu comptes les respirations, 60, 80 par minute. Pourtant, il n'a pas couru, il n'a pas joué, il est juste là. Et toi, tu te dis que c'est normal, qu'il fait chaud, qu'il rêve peut-être. Mais au fond, tu sens que quelque chose cloche. Ton intuition te dit que ce rythme effréné n'est pas anodin. Et tu as raison. Cette respiration rapide sans mouvement, c'est l'un des signaux les plus ignorés par les propriétaires de chiens. On la confond avec un coup de chaleur, de l'excitation ou un simple allaitement. Pourtant, elle raconte une histoire bien plus profonde, celle d'un système nerveux en alerte, d'un stress physiologique qui s'accumule en silence. Et si tu ne décodes pas ce message, ton chien risque de payer le prix fort. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à distinguer la respiration de stress des autres types de halètement. Je vais te révéler le mécanisme physiologique caché derrière ce symptôme, te donner une technique imparable pour mesurer le niveau de stress de ton chien en 10 secondes et 3 protocoles précis pour l'apaiser immédiatement. Tu ne regarderas plus jamais ton chien allaiter de la même façon. La plupart des gens pensent que si leur chien respire vite, c'est soit qu'il a chaud, soit qu'il est excité, soit qu'il est malade. On nous apprend à chercher des causes évidentes, la température, l'effort, la pathologie. Mais dans l'immense majorité des cas, la respiration rapide sans mouvement n'est ni un problème cardiaque, ni un coup de chaleur. C'est un signal de stress chronique qui passe inaperçu. Et ce malentendu coûte cher au bien-être des chiens. Pourquoi cette confusion persiste-t-elle ? Parce qu'on observe le comportement sans connaître la physiologie. On voit le chien halter, on suppose qu'il a chaud, on le voit immobile, on suppose qu'il est calme. Mais le corps du chien ment rarement. Si tu apprends à lire ces signes physiologiques, tu découvriras que la respiration est la fenêtre la plus fiable sur son état émotionnel. Et c'est exactement ce que les études en cognition canine nous enseignent. Le mécanisme qui se cache derrière cette respiration rapide s'appelle l'hyperventilation de stress. Des recherches, notamment celles menées par la vétérinaire comportementaliste Karen Overall, montrent que lorsqu'un chien est confronté à un stress perçu comme incontrôlable, son système nerveux autonome bascule en mode sympathique, le fameux combat ou fuite. Mais lorsque le chien est immobilisé par la peur, la fatigue ou l'inhibition, la fuite est impossible. Alors le corps augmente le rythme respiratoire pour préparer l'organisme à l'action, mais sans mouvement. C'est un état d'alerte figé. Ce qui est fascinant, c'est que cette hyperventilation n'est pas liée à un besoin d'oxygène. Le chien n'est pas essoufflé. Au contraire, il rejette trop de CO2, ce qui modifie le pH sanguin et amplifie l'anxiété. C'est un cercle vicieux. Le stress accélère la respiration, et la respiration accélérée augmente le stress. Et toi, en voyant ton chien allaiter sans bouger, tu ne sais pas quoi faire. Parfois tu le rassures, parfois tu l'ignores, parfois tu t'énerves. Mais sans comprendre le mécanisme, tu risques d'aggraver les choses. Prenons un exemple concret. J'ai rencontré une femme, Elodie, 34 ans, ostéopathe à Lyon. Elle avait un berger australien de 3 ans. Flash. Flash était un chien apparemment équilibré. Mais Elodie remarquait que depuis quelques semaines, il haletait rapidement le soir, allongé sur son tapis, sans avoir fait d'effort. Elle pensait qu'il avait chaud, alors elle baissait le chauffage. Rien n'y faisait. Elle consulta un vétérinaire qui fit des examens cardiaques et pulmonaires. Tout était normal. On lui dit que c'était peut-être le stress, mais sans plus d'explications. Elodie était perdue. Un soir, je l'ai vue observer Flash. Le chien était allongé, les yeux mi-clos, les oreilles légèrement en arrière, la queue enroulée. Sa respiration était rapide, superficielle, avec une légère ouverture de la gueule. Je lui ai demandé « Que s'est-il passé juste avant ?» Elle a réfléchi. Rien de spécial, on a regardé la télé, puis j'ai éternué. Ce simple éternuement, imprévisible et bruyant, avait déclenché une micro-réaction de sursaut chez Flash. Il s'était figé une seconde, puis avait repris sa position. Mais sa respiration ne revenait pas à la normale. Elodie n'avait pas fait le lien. En creusant, j'ai découvert que Flash avait peur des bruits soudains. La porte qui claque, une casserole qui tombe, un cri dans la rue. Ces événements, bien que fugaces, s'accumulaient dans son système nerveux sans qu'il ait la possibilité de s'échapper. Le soir, dans le calme apparent, son corps continuait à traiter le stress de la journée. La respiration rapide était le signe que son système nerveux restait en hypervigilance, prêt à réagir au prochain danger. Elodie, en pensant le rassurer par des caresses, renforçait parfois son immobilité, ce qui paradoxalement augmentait son stress. Alors, comment décoder cette respiration ? Voici la clé. Observe la fréquence, le contexte et les signes associés. Une respiration normale, au repos, se situe entre 10 et 30 mouvements par minute. Au-delà de 40, sans effort, c'est un signal d'alarme. Mais surtout, regarde la forme de la respiration. Le halètement de stress est rapide et superficiel,
avec la gueule entrouverte et la langue légèrement sortie, mais pas pendante. Les lèvres sont tirées en arrière, formant un pli aux commissures, ce qu'on appelle le stress mouth. Les oreilles sont en arrière ou sur le côté. Le corps est rigide, les yeux ont une sclérotique visible, le blanc de l'œil. Compare avec un halètement thermique. La langue est longue, large, pendante, la respiration est plus profonde. Le chien cherche une surface fraîche. La différence est flagrante quand on sait quoi regarder. Mais la plupart des gens ne voient que le halètement sans analyser le contexte. Un chien qui halète vite après une promenade stressante, croisement avec un autre chien, bruit de chantier, et qui reste allongé sans chercher à boire ou à se déplacer montre un stress résiduel. Les conséquences d'ignorer ce signal sont graves. À court terme, le stress chronique nuit à la digestion, au sommeil et à l'apprentissage. Le chien devient plus réactif, plus irritable. À long terme, l'hyperventilation répétée peut entraîner des troubles du comportement, anxiété généralisée, phobie et même des problèmes de santé, modification du pH sanguin, affaiblissement du système immunitaire, tension musculaire chronique. Et tout ça parce que tu n'as pas su reconnaître un simple changement de rythme respiratoire. Maintenant, passons aux techniques. Voici 3 protocoles pour aider ton chien quand tu repères cette respiration rapide sans mouvement. Technique 1, la respiration synchronisée. Assieds-toi à côté de ton chien sans le toucher. Commence à respirer lentement et profondément de façon audible. Inspire par le nez en 4 secondes, expire par la bouche en 6 secondes. Les chiens sont sensibles à la respiration de leurs humains. Des études montrent que la synchronisation cardio-respiratoire peut se produire. Continue pendant 2 à 3 minutes. Tu peux ajouter un mot doux répété, comme doucement ou calme sur l'expiration. L'idée n'est pas de forcer ton chien à respirer à ton rythme, mais de créer un environnement physiologique apaisant. Exemple, avec Flash, Elodie s'asseyait près de lui et respirait lentement. Au bout de 2 minutes, le rythme de Flash passait de 80 à 50 respirations par minute. Technique 2, la pression douce et le mouvement lent. Place une main sur le thorax de ton chien, sans appuyer, juste pour établir un contact. De l'autre main, effectue des caresses lentes et longues de la tête à la base de la queue en suivant le sens du poil. Le mouvement lent active le système parasympathique, la réponse de relaxation. Parle d'une voix monotone et grave. Évite les stimulations visuelles. Tamise la lumière, éteins la télévision. Tu peux aussi utiliser une couverture lestée légère si ton chien l'accepte. Le but est de fournir une entrée sensorielle stable qui signale au corps qu'il peut baisser la garde. Avec Flash, Elodie a ajouté une pression douce sur les points d'acupression, le point GV20 sur le sommet de la tête, qu'elle massait en cercle lent. La respiration de Flash ralentissait en 5 minutes. Technique 3, la micropause et la redirection. Parfois, la respiration rapide est due à une accumulation de microstresseurs. Dans ce cas, il faut interrompre le cycle. Lève-toi lentement, va chercher un jouet d'occupation, comme un tapis de léchage ou un Kong, et pose-le à côté de ton chien sans le regarder. Le léchage a un effet calmant naturel car il active le système parasympathique. Mais ne force pas, si ton chien ignore le jouet, ne le stimule pas. Tu peux aussi ouvrir une fenêtre pour laisser entrer une odeur nouvelle ou diffuser une musique apaisante, comme la musique classique ou des fréquences spécifiques pour chiens. L'important est de changer le focus sans interaction directe pour que ton chien apprenne à s'apaiser lui-même. Mais si mon chien est vraiment stressé, ces techniques ne vont-elles pas renforcer son anxiété en le récompensant? C'est une objection fréquente. Détrompe-toi. Tu ne récompenses pas le stress, tu aides le système nerveux à revenir à l'équilibre. Le renforcement ne se fait pas sur l'émotion, mais sur le comportement apaisant. Si ton chien se calme, tu peux le récompenser avec un petit morceau de fromage ou de poulet, mais seulement après 5 secondes de respiration calme. Le moment est crucial. Et surtout, n'oublie pas que la prévention est la meilleure stratégie. Identifie les sources de stress et gère l'environnement en amont. Tu l'auras compris, la respiration rapide sans bouger n'est pas une fatalité. C'est un signal d'alarme que ton chien t'envoie, un langage physiologique que tu peux apprendre à décoder. En comprenant le mécanisme, en observant les signes précis et en appliquant ces 3 techniques, tu deviens le meilleur allié de ton chien dans la gestion de son stress. Et la prochaine fois que tu le verras allaiter sans raison, tu sauras exactement quoi faire. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à Cognition Canine pour ne pas manquer les prochains décryptages. Laisse un commentaire pour me dire si tu as déjà observé ce signe chez ton chien et quel protocole tu vas essayer en premier. Et surtout, prends soin de toi et de ton compagnon. À très vite!